Roland. C'est parti? Putain, vous êtes bouillant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'instant Roland. Pour rien de vous cacher, il fait pas hyper chaud ce matin. T'exagères, t'exagères. C'est vrai, j'exagère? Oh, t'exagères, il fait pas si froid. Alors on est bien, il fait 14 degrés, petit pull, tout va bien, nickel. Comment ça va mon partenaire Laurent? Bah écoute, très bien. Je t'ai coupé dans ton lancement, c'est nickel, parce que j'entends que t'as froid et je suis pas d'accord. Non, ça s'arrête de grelotter. en plus, je vais me remettre en mode voilà. normal. Et là c'est moi qui monte, voilà, et nickel. Voilà, déjà que je suis petite, laisse tomber. Alors, John Isner. Ce mini, les résultats des Français, l'interview d'Hugo Gaston, Rochette au scanner, tu vas nous parler d'une séquence de jeu classique de Richard Gasquet. Et la question du jour, pour ou contre les pauses kiné? Moi perso, je suis totalement contre. Allez, c'est parti, on va lancer direct avec les adieux de Caroline Garcia ici à Roland-Garros. Hier, on a senti beaucoup de tristesse, d'émotion. On l'avait reçue, on espérait qu'elle allait continuer, mais malheureusement, ce n'est pas passé. J'ai l'impression que vraiment, elle était rattrapée vraiment par voilà, toutes ces émotions. J'étais pourtant confiant sincèrement qu'elle passerait le premier tour. Je pense qu'elle avait une adversaire largement abordable. Je vais parler du jeu pur et dur sur ce que j'ai vu sur le match. Il y avait beaucoup de fautes. Enfin, je sais pas, tu sens que elle est moins entraînée qu'avant, ça s'est senti, je trouve. On l'a senti cernée, fatiguée. Ouais, athlétiquement, elle envoyait moins sur le terrain, elle dégageait moins ce truc assez vivace qu'elle avait, où on sentait qu'elle pouvait couvrir le terrain de droite à gauche et enchaîner les points. Là, il y avait un bon point ou deux, et après, une chute. Un bon point, une chute. C'était vraiment très comme ça dans l'ensemble du match. Et puis oui, forcément, l'émotion, à partir de 4-4, 5-4 au second, on a commencé à sentir que ça montait. Ouais. Quand on l'a vue dans le couloir, en plus, la pauvre, elle avait les larmes, on la sentait prise par l'émotion. Malheureusement, ça ne passe pas pour Caroline Garcia. C'était son dernier match en simple ici à Roland-Garros. C'est passé en revanche pour Léolia Jean-Jean. Alors franchement, on a été quand même hyper tendu. Elle a pris 6-0 au premier. C'était pas ouf. Ouais. Et elle s'est imposée, elle a gagné 3-0 abandon au troisième. Alors est-ce que son adversaire avait un problème au mollet? Je ne sais pas, mais en tout cas Léolia a gagné en faisant un super deuxième set et je l'ai trouvée hyper conquérante dans l'attitude. J'ai bien aimé côté positif. C'est vrai que j'étais un peu crispé après le 6-0 aussi, comme toi. Je me suis dit que c'était pas ouf quand même ce qui était en train de se passer. Parce qu'en plus, ce qu'on disait le premier jour, c'est que ce qui est important pour les joueuses françaises, c'est de faire des gros combats. Donc c'est sûr, quand tu prends 6-0 au premier, bon, mais ce qui est magnifique, c'est la réaction. C'est le côté, comme tu l'as dit, très conquérante. Elle s'est remise dans le match et elle a mis un combat en place. Ouais. Et c'est ça le plus important. Et à la longue, ben voilà, elle a pu profiter de l'abandon de son adversaire, mais c'est très positif, je trouve, pour la suite. Effectivement, j'aime ce côté dynamique de Léolia Jean-Jean. C'est la première Française d'ailleurs qui se qualifie pour le deuxième tour. On en parlera tout à l'heure parce qu'on est sur le court. Et Mira Andreeva va jouer tout à l'heure à 11 h sur ce magnifique court. Suzanne Lenglen. On va passer aux garçons. Richard Gasquet qui s'est imposé face à Terence Atman. Alors, tu es vraiment bien depuis le début du tournoi parce que tu avais dit que ça allait être un petit peu disputé et que c'était Richard qui allait s'imposer. Bien sûr. En plus, notamment pour le prono suivant, on reviendra dessus. Honnêtement, ça me fait mal pour Terence Atman de dire ça, mais il y avait vraiment le joueur de tennis professionnel qui a une longue carrière et une grande expérience, et il y avait un peu ce côté junior presque chez Terence. Chaque point, il essayait de mettre un coup gagnant. Chaque point, il fallait que ce soit super agressif, il en a mis partout. Et forcément, Richard, il n'en attendait pas moins. Richard est un joueur qui aime manœuvrer l'échange, qui aime profiter d'erreurs plutôt, il faut le dire, un peu stupides de ses adversaires parfois. Et surtout, Terence donne une qualité de balle pour faire bien jouer Richard, qui était 2-3 mètres derrière, qui distribuait. J'ai adoré parce qu'il a été interviewé par les équipes de la Fédé dans les vestiaires et il est assis, il dit c'est cool, je suis encore un joueur de tennis. Ça c'était hyper cool. Et je suis hyper content pour lui parce qu'en plus il finit avec Sinner. Voilà. Alors à moins de l'exploit du siècle, il ne devrait pas gagner, mais je suis hyper heureux que ce joueur immense, ce joueur français immense, finisse sur le central, peut-être en session de nuit, on va savoir, contre le meilleur joueur actuel. C'est juste parfait, ça fait presque scénario hollywoodien. Ouais, alors Sinner, je sais pas, parce qu'il a battu Arthur Rinderknecht hier, qui a bien bataillé, surtout au deuxième. Arthur a mené 5-2, malheureusement, il s'incline 7-5 au troisième. Il a déjà joué en night session, pas sûr qu'il rejoue en night session, on ne sait jamais, mais comme tu le dis, pour Richard, finir sa carrière à Roland-Garros, on ne veut pas non plus complètement l'enterrer, parce que je dis finir, mais face à Yannick Sinner, effectivement, ça va être très compliqué. La tête de série numéro 1 ici de ce tournoi, Hugo Humbert, on va passer rapidement, s'est imposé en 3-7. De façon claire, nette et précise, sous les yeux d'Ousmane Dembélé, ça c'est canon, je pense que ça doit lui faire plaisir. Ousmane Dembélé est fan, aime beaucoup Hugo Humbert. Et Arthur Fils qui s'impose là une nouvelle fois, tu avais raison encore, tu avais déclaré hier 4-7 pour Arthur Fils et c'est ce qui s'est passé. Le match était super intéressant parce que Nicolas Jarry a une force de frappe. On parle d'un finaliste de Masters 1000
2024. Il a fait finale au Masters 1000 de Rome, Nicolas Jarry, donc c'est pas n'importe qui. Et Arthur Fils a fait un match solide. Il faut pour moi qu'il s'améliore encore, Arthur. Je pense qu'un jour, il pourra peut-être gagner Roland-Garros, mais je pense qu'il faut... Ça, c'est de l'info, ça. Tu nous donnes l'info. 20 ans, Arthur Fils, et c'était sa première victoire ici à Roland-Garros. Ouais, mais je pense vraiment qu'Arthur pourra le gagner. Par contre, il faut améliorer la première. Il faut améliorer le couloir longue ligne et le couloir décalage, notamment dans la situation ouverte. Et voilà, et effacer quelques petites fautes, mais je trouve qu'il est assez impressionnant et je le vois bien aller loin maintenant. C'est plutôt important qu'il ait des choses à améliorer puisqu'il n'a que 20 ans déjà avec son niveau, donc ça c'est plutôt positif. J'aimerais qu'on termine avec Hugo Blanchet qui a perdu face à Hugo Gaston. Et on l'a sélectionné comme le point du jour, le point. Pour l'instant, le point du tournoi. Hein. Le point du tournoi, même pour l'instant. Carrément, t'es sur le point attends, du tournoi. T'as vu tous les points, toi. T'as fait des twinners lob gagnants de fous comme ça qui tombent à ça de la ligne. C'est le talent, ça, en fait. Ah, je pense qu'à un moment donné, les mecs se détachent. Enfin, t'as plus de talent que moi, tu dois savoir. C'est vrai. J'aime bien quand t'es lucide. Il est hyper lucide aujourd'hui. J'adore, je kiffe. Gauchère, amorti, des angles. Justement, le talent, c'est là, hein, les amis. Puisqu'on parle de gauchère et d'amorti, on va enchaîner avec l'interview d'Hugo Gaston que j'ai eu la chance de rencontrer hier après son match. Vous pouvez lui filmer les pieds ou pas? Dis-moi pendant le match, je voudrais qu'on parle de l'attitude, ta décontraction. À 2-1 au 5e, tu es là, tout sourire au changement de côté, tu demandes un coca. Et j'ai bien aimé, on a l'impression que tu es au restaurant, tu dégages une espèce de décontraction. Et je voulais savoir si quand même à l'intérieur, tu étais quand même pas un peu tendu par moment, ou pas du tout. Si, quand même, mais dans l'ensemble, je me suis trouvé quand même relativement décontracté. C'était un match compliqué, les sensations n'étaient pas fantastiques, donc j'ai essayé de rigoler, de me dire bon ben voilà, t'es quand même à Roland, essaye de profiter du moment. Et malgré ça, j'étais quand même très concentré, je savais ce que j'avais à faire. Ça te permet de te détacher un petit peu de l'enjeu sur l'instant présent, c'est ça? Ouais, me détacher, me dire qu'au final, même si je perds le prochain jeu, ben, c'est qu'un jeu et c'est aussi qu'un match de tennis, donc il faut aussi relativiser. Et ça me permet de penser à autre chose, d'être un peu plus libre aussi dans mes frappes. Chacun a sa propre stratégie, moi c'est un petit peu comme ça, mais voilà, j'étais quand même très concentré sur ce que j'allais faire et je suis content. Ça a été ce match un peu les montagnes russes, tu fais appel au kiné à 2-1 au 4e. C'est un peu le moment aussi, tu reviens bien dans le match et ça fait basculer, je trouve vraiment la rencontre en ta faveur. Est-ce que tu le ressens comme ça? Est-ce que cette pause n'a pas finalement, même si tu ressens une petite douleur, n'a pas été bénéfique? Cette petite intervention m'a fait du bien, m'a permis de me dire bon, ben, si tu perds, ben, perds en essayant de faire des choses et au final ça a plutôt bien fonctionné. Après, il a fallu quand même que je commence dès le début. Mais bon, c'était rapide quand même, parce que ça a duré 2h55. Ouais, donc j'ai quand même eu, j'ai quand même essayé de revenir dans le match et de me concentrer sur ça et je suis content avec cette attitude en fin de match. J'aimerais avoir ton détachement. Ouais, bon, bah, t'as quand même gagné des matchs aussi, donc ça va. Mais non, écoute, j'étais quand même assez tranquille. Ben Shelton, next step. Bah, une revanche à prendre. Ouais. Voilà, il m'avait battu l'année dernière. Ouais. Super match, j'avais perdu en 4-7, elle s'accrochait. Mais voilà, j'ai une revanche à prendre parce que j'étais quand même assez frustré quand je suis sorti du match l'année dernière. Je sais à quoi m'attendre, je sais à quoi s'attendre, donc ça va être un beau match. Merci beaucoup Hugo, merci. Plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci Hugo et puis belle continuation. Une surprise dans le tableau masculin avec l'élimination de Taylor Fritz, tête de série numéro 4 face à Daniel Altmaier. Surprise, j'ai envie de dire demi-surprise. L'Américain avait fait au mieux 8e de finale ici à Roland-Garros, c'est quand même pas sa surface de prédilection. Non, c'est sûr, pourtant la USTA a mis un programme depuis des années où ils font beaucoup plus jouer les Américains jeunes, hommes et femmes, sur terre battue. Elle n'est pas pareille, ça glisse moins, le rebond est moins haut, c'est différent, mais les Américains ont quand même progressé sur terre battue. Mais bon, après je vais être très honnête, je vais peut-être être un peu dur, mais je trouve que pour un numéro 4 mondial, Taylor Fritz est quand même un des numéros 4 mondiaux les plus faibles qu'on a eu sur 20 à 30 ans. Ah ouais, t'es carrément là-dedans toi. Ah, tu compares avec le Big Four. Ah ouais, mais alors, si on fait la comparaison avec le Big Four, là on s'en sort. C'est sûr, mais quand tu compares les autres 4e mondiaux qui sont montés par moment, c'était David Ferrer, Stan Wawrinka, Berdych, c'était quand même costaud. Là, je trouve que pour un numéro 4 mondial, je pense pas qu'un numéro 4 mondial, il y a 10 ans, 15 ans, perdait sur Daniel Altmaier, alors que Daniel Altmaier est quand même monstrueux sur terre. T'as raison, t'as complètement raison. Ouais. C'est vrai que je te rejoins. Là, c'est Rochette au scanner, justement, parce que là, on parlait de schéma de jeu sur terre battue, un schéma de jeu que Richard maîtrise très très bien. Richard Gasquet, l'homme qui maîtrisait à la perfection l'ouverture des angles avec son revers à une main, qui a fait rater pléthore de joueurs dans cette séquence de jeu. C'est parti.
Après une séquence classique, service-retour, Richard va tout de suite avec son revers à une main essayer de trouver de la longueur et de la profondeur. On va voir que Terence va sauter, ce qui montre que Richard a atteint son objectif. Il va essayer de continuer à l'enfoncer dans le coin du terrain, ce qui va forcer Terence à trouver une zone très extérieure pour avoir une chance de pouvoir recontrôler le point. Il va donc forcer Terence à jouer dans son revers à une main et là, le Richard qu'on connaît depuis toujours commence à faire ses manœuvres, c'est-à-dire que le premier revers va être très long, profond, croisé et le deuxième va être beaucoup plus ouvert, c'était sa marque de fabrique. Chaque revers était de plus en plus ouvert pour forcer l'adversaire à être de plus en plus à l'extérieur du terrain. Vous voyez qu'ici, Terence a les 2 pieds en dehors du couloir. Un grand classique chez Richard qui a posé beaucoup de problèmes chez beaucoup de monde. La question du jour, pour ou contre les pauses kiné? Là, tu vas me tendre, là. Pourquoi? Tu vas me tendre. Parce que je connais ta position, elle me tend ta position. Pourquoi elle te tend? Toi, t'es je suis pour, c'est normal. Moi, je suis totalement contre. Pourquoi? Moi, je suis contre parce que je pars du principe que quand tu arrives sur le terrain, c'est un peu comme un combat de boxe. Tu arrives, tu as un pépin physique. Si tu fais appel au kiné, tu dois arrêter. Bien évidemment que le kiné médecin doit être à côté si effectivement il y a un gros problème. Mais je trouve que beaucoup de pauses kiné, c'est aussi pour casser le rythme. En fait, toi, tu pars du principe que la personne doit être prête physiquement à 100%. Ouais, mais ça fait... Et que si elle tient pas, tant pis pour elle. Eh ben ouais. Et puis s'il y a un problème physique, je dis n'importe quoi. Malheureusement, je touche du bois pour les joueurs et les joueuses, mais s'il y a une entorse, un problème au genou, et tout, etc. Non, moi je tiens mes pauses kiné sur les Pourquoi? matchs. Parce que tu trouves pas que ça casse le jeu? Parce que déjà, tu vois tous les sièges. Non, mais déjà, tu vois tous les sièges, les gens, ils ont quand même envie de voir le match aussi à un moment donné. Déjà, il y a ce truc-là. Mais il y a plein de matchs, c'est pas comme si les gens venaient à la limite. Pour les night sessions, je peux comprendre. Et il y a une autre chose, c'est-à-dire que si tu me dis qu'on était au foot au rugby, on est salarié, on a des salaires de mutants, là, qui est pas de pause kiné, il n'y a pas de souci, on est payé après. Le truc, c'est que là, si on n'est pas un peu aidé pour au moins essayer de finir le match, tu gagnes moins d'argent. Pour moi, c'est important. Le tennis, pour moi. Donc celui qui perd, il perd de l'argent aussi, il gagne moins d'argent. Ah, Maline, elle m'envoie sur des trucs. Attends. Pour moi, en fait, il faut aider la joueuse ou le joueur à pouvoir jouer dans les meilleures conditions parce qu'on a un sport qui est très difficile, que si tu gagnes pas de match, tu gagnes beaucoup moins d'argent. Et pour moi, il faut aider les joueurs et les joueuses à être dans des positions où elles peuvent gagner les matchs. Mais ouais, mais je trouve que le physique, ça fait partie. En face, la joueuse qui est en pleine forme ou le joueur. Par contre, je suis d'accord qu'on fasse pas d'arrêt kiné pour les crampes. Ça, il n'y a pas de débat. Les crampes. Attends, tu es d'accord avec moi que la crampe va dire j'ai une crampe. Tu peux très bien dire j'ai une élongation. À part si tu as une crampe généralisée, que tu es comme ça sur le terrain, mais sinon. De toute façon, toute règle que tu mets en place, tu auras toujours des abus. T'as raison, mais c'est vrai que je suis pas trop d'accord avec toi parce que je trouve ça hyper long, moi, au changement de côté, quand ça fait un set partout, ils partent tous avec leur sac. Non, ce qui est embêtant, c'est quand il y a le diagnostic. Le diagnostic, parfois, il prend 2 à 3 minutes et après, tu as encore 3 minutes. Ça, je suis d'accord, ça peut être un peu pénible. Mais sinon, pour moi, il faut que les joueuses et les joueurs soient en position de pouvoir finir les matchs et de pouvoir jouer, avoir une chance de jouer. Oui, c'est le débat, on n'est pas du tout d'accord. Je vous propose quand même, c'est d'aller commenter la vidéo sur les réseaux et franchement, donnez-moi le plus de voix possible, ça me ferait plaisir. Programme du jour. Hier, tu as été bon. Hein. Tu as eu une erreur avec Caroline Garcia, mais je pense que c'est le cœur qui a parlé. C'est le cœur français. Ouais, je pense que c'est le cœur français. On va commencer avec la française Varvara Gracheva qui joue face à Kenin, tête de série numéro 31. Ce sera tout à l'heure. J'aimerais être optimiste. Ouais. Mais je ne le suis pas forcément. J'ai pas de... par rapport au style de jeu des deux joueuses, si Kenin joue un niveau qui est correct, je pense qu'elle a quand même plus de chances de gagner. Après, paramètre important aujourd'hui, il fait un peu plus froid, il fait un peu plus humide, donc pour Sofia Kenin, c'est quand même moins bien. Donc au final, je pense que c'est un peu plus équilibré que ce que je pensais. Mon fils d'Eliane. Gaël, tous les jours... En session de soirée. Ouais, Gaël, tous les jours, s'il perd un set, je suis surpris. Ça y est, là. Je m'enflamme, tu vois. Corentin Moutet, Clément Tabur, le qualifié. Corentin Moutet, bien évidemment. Je pense que Clément Tabur... 3-7, il peut prendre un petit set. Je pense que Clément peut prendre un set si Corentin est un peu mal luné pendant 20-25 minutes. Parce que Clément, il va être très solide. Clément, il va avoir vraiment cette capacité à partir, à venir dans un combat. Et Corentin, si il fait 2-3 fautes, il s'auto-break un peu, Clément, lui, va en profiter. Dernier match, on n'en a pas parlé d'ailleurs depuis le début du tournoi. Mon chouchou, Alexandre Muller, face à Mensik, tête de série numéro 19. Ça te fait rire parce qu'en fait, c'est les profils que j'adore, moi. Oui, je sais bien. Mais je les aime bien aussi. Moi, j'aime bien les gens qui font de l'échange, qui se déplacent, qui se bagarrent. Ça, c'est un match très difficile. C'est comme Quentin Alice qui joue à Maratch. Là, c'est la même. Là, c'est vraiment un match très compliqué. À la fois, Alexandre Muller, de tous les Français avec Arthur Fils, c'est peut-être le plus en forme en ce moment sur terre battue. Il a battu Zverev, d'ailleurs. Exactement. La semaine dernière, il bat Zverev en beau. J'aimerais vraiment qu'il gagne parce que je trouve qu'Alex Muller, il mérite d'avoir un beau parcours à Roland-Garros. Il a tout mis en place pour ces derniers mois. Il a un super niveau.
Mais clairement, ça va être une guerre de tranchées tout à l'heure avec le Tchèque. On va voir ça, on fera le point demain justement. Tiens, je prends de la hauteur pour vous dire au revoir. Merci à toutes et à tous, passez une très très belle journée. Suivez-nous sur la chaîne YouTube de la Fédé et sur les réseaux de Monsieur Rochette. À demain Laurent. À demain tout le monde, merci. Ciao, ciao.